quand je dis que la candidature de Doumbouya État dans notre pays. Pour vous qui êtes là, il n'y en a pas beaucoup qui ont vécu le parti État. Moi, j'étais petit quand il y avait parti État. C'est-à-dire pendant le PDG RDA. Le parti était confondu à l'État. Ce qui fait que quand on est directeur national des impôts, dans un parti État, on est militant du parti au pouvoir. Quand on est préfet à Mali-Yemberin, on se sent obligé de faire quelque chose pour celui qui nous a nommés. Il y a un proverbe qui dit Allah. On a vu le Sénégal. Il n'y a pas de CENI au Sénégal. Au Sénégal, c'est le ministère de l'administration du territoire qui organise les élections. Mais on se rappelle aussi que les élections organisées par les ministres nommés par les présidents, on a vu ces présidents-là perdre les élections en faveur de leurs opposants. Le dernier cas en date, c'est le premier ministre de Ouad qui a mordu la poussière devant ses propres prisonniers. Il a été habile de les libérer quelques semaines avant. Sinon, c'est de la prison qu'on aurait sorti de Mafaï et Songo pour aller au palais. Mais dans notre pays, ce n'est pas cela. Parce que le fait simplement que quelques hommes autour du général Mamadi Doumbouya ont commencé à dire que Mamadi sera leur candidat, tenir une réunion pour un parti d'opposition à l'intérieur du pays aujourd'hui, même dans votre chambre, vous êtes menacés. Vous êtes menacés. Et on croit donc que c'est comme ça qu'on va construire la démocratie, on va construire la paix. Non, non, non. Nous avions beaucoup cru. Parce que nous avions pensé qu'avec la promesse de ne pas être candidat, qu'aucun membre du CNRD ne serait candidat, qu'aucun membre du gouvernement ou du CNT ne serait candidat, on a pensé que c'était l'occasion de construire de façon solide les institutions. Mais aujourd'hui, on a même oublié que le CNRD avait un agenda en arrivant. En tout cas, moi, je ne sais plus ce qu'on fait. On est perdu. C'est pourquoi la candidature du général Mamadi Doumbouya sera beaucoup plus le facteur qui va menacer la paix et l'unité du pays que les marches à Kankan. À Kankan, il n'y a pas de problème entre les enfants de Nabaya. Il n'y en a pas. Il n'y a que des bandits qui violent les enfants qu'on n'arrive pas à mettre au pas. C'est ce que le CNRD devait faire. Lutter contre le grand banditisme, l'insécurité qui est galopante, qui endeuille les Guinéens tous les jours. Il n'y a pas de paix menacée à Kankan, ni à Mandiana, encore moins à Zéro-Corée ou à Labé ou ailleurs. Il faut qu'on arrête de nous mentir dans ce pays. J'ai vu des pays qui se sont développés même après une guerre. On se rappelle de la Première et Deuxième Guerre mondiale, qui avait complètement détruit l'Europe. Aujourd'hui, nos enfants meurent dans la Méditerranée pour aller en Europe. Mais je n'ai encore rencontré aucun pays dans le monde où les gens mentent le matin, à midi et le soir, qui se soit développé. Or, en Guinée, j'ai l'impression que, après les religions que nous adorons tant, et peut-être le football, la troisième chose que nous faisons beaucoup, c'est des mensonges. Il faut qu'on en sorte. Le BL s'est formé, c'est pour lutter contre ça. Depuis que nous sommes arrivés, vous pouvez revoir. Notre discours est clean. Nous n'insultons personne, mais nous disons la vérité aux gens. Et cette vérité-là, tant que Dieu nous donne à vivre, nous continuerons à la dire. Car c'est elle seule qui peut nous sortir du marasme économique dans lequel nous sommes. Parce que tant aussi longtemps que les marchés publics continueront d'être donnés
de choses entre cousins, entre neveux. Parce qu'il suffit d'être ministre en Guinée. Le lendemain, tu fais créer 1, 2, 3 entreprises à tes neveux. Toute la commande publique de ton département, tu files ça sous la table. C'est le coutou guinéen. Nous allons mettre fin à ça. Le CNRD n'a pas été capable. Parce que c'est la même chose qui continue de se faire. Et plus que tout, il y a quelque chose que le CNRD a fait qui va nous suivre encore très longtemps. On avait trouvé déjà beaucoup de problèmes dans l'éducation. Mais le fait qu'un rapport de l'inspecteur d'État ait mentionné que sur un échantillon de 1000 fonctionnaires au percé, il y a 360 qui ont fabriqué leur diplôme eux-mêmes. Eh bien, il est difficile de convaincre un jeune qui fait le certificat d'entrée en 7e que frauder, ce n'est pas une valeur. Il est difficile de convaincre un jeune qui cherche le brevet, qui cherche le baccalauréat,